Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, écoutez, je suis ravi de vous accueillir à la veille de notre prochaine nouvelle lune qui va se situer dans le signe des Gémeaux. Donc nous verrons en cours d'émission quels sont les impacts de cette nouvelle lune, ce que l'on peut faire, ce contre quoi on devra lutter, les écueils à éviter. Enfin, j'essaierai d'être exhaustif dans cette présentation, dans cette intervention. Donc, en cours d'émission, que voulais-je dire d'autre ? Oui, là, ça, je suis d'accord avec vous, Tina. À mon avis, cette petite main levée va lui coûter quand même un peu cher. Voilà. Bon, on le sait bien, hein, la violence ne résout rien, d'une manière générale. Hein, on le voit bien en Israël, on le voit bien en Afrique, on le voit bien en France. Voilà, c'est pas forcément la meilleure attitude à avoir, même si on est exaspéré, même si ceci, même si cela. Il ne faut quand même jamais oublier que à la tête de notre État, il y a un homme, et bien sûr qu'il n'est pas seul à gérer, mais on sort quand même d'une situation assez complexe. Hein, et quand vous regardez les 3 dernières mandatures, on ne peut pas dire que les présidents élus ont eu les circonstances les plus favorables pour gouverner. Hein, entre Sarkozy, entre Hollande, entre Macron, et puis je souhaite aussi beaucoup de chance au prochain, ou à la prochaine, on ne sait jamais. Hein, nous pourrions être un pays qui élirait une femme. Donc voilà, hein, c'est compliqué comme situation, même si on n'est pas d'accord avec toutes les mesures qui sont prises. Hein. Mais heureusement, à partir de ce soir, nous avons la permission de 11h. Nous retrouvons un âge adulte. Voilà, donc c'est clair que il faut en profiter. Hein. Il faut profiter de la vie, c'est ce qui est le plus important. Voilà, c'est ça. Il faut profiter de la vie. C'est la plus belle chose que l'on puisse faire sur cette terre, puisqu'on a quand même une existence relativement courte. Donc, ne pas s'enquiquiner la vie et être plus dans la joie que dans la haine. Bon, et bien pour l'instant, je vais répondre à des questions, puis d'ici une dizaine, quinzaine de minutes, eh bien, je vous développerai la nouvelle lune de Gémeaux. Allez, on va tout de suite commencer par Nicole. Nicole, bonjour. Allez-vous avoir un appel de votre prince charmant ? Je vous ai dit, Nicole, ne posez pas cette question sur le chat. Je vous appellerai, ne vous inquiétez pas, mais voilà, il faut rester discret. Bon, allez, on y va. Allez, voyons si vous allez avoir des nouvelles de votre amoureux. Écoutez, Nicole, pour moi, je vais dire que je suis porteur d'une bonne nouvelle. Pourquoi ? Parce que je vous vois discuter ensemble, je vous vois échanger, il y a des relations qui se réinstallent. Après, surveillez votre téléphone que vous ne ratiez pas l'appel, en fait. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut... mais il peut y avoir cette petite idée derrière ce tirage.
Après, je vous trouve extrêmement patiente, ce qui est une excellente chose, hein. La patience reste quand même un élément important de la vie humaine. Donc oui, oui, vous allez avoir de ces nouvelles. Voilà. Vous allez avoir un message. Ça pourrait même être écrit. C'est pas forcément. Ouais, non, non, en tout cas, non. Je pense un peu de tout, en fait. Ça peut être du SMS, ça peut être voilà, un appel téléphonique. Il y a tout ça il y a tout ça qui ressort. Allez, on continue. Véronique, bonjour. Est-ce que le médiateur de la MDPH va réussir à mettre en contact la curatelle, le SAVS et vous pour votre fille? Impasse et rien n'avance. Allez, regardons, on va essayer de globaliser, hein. En même temps, non, c'est plutôt clair. Voilà, est-ce que le contact tripartite, oui c'est ça, va se matérialiser? Écoutez, c'est laborieux, même un peu pénible. Il peut même y avoir, alors je vois pas pourquoi en réalité, hein, mais c'est quelque chose qui ressort. Vous me parlez du médiateur de la MDPH, vous me parlez de la curatelle, vous me parlez du SAVS, vous me parlez... et on a l'impression qu'il y a... Alors je ne sais pas si c'est une partie ou l'ensemble, mais en tout cas, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a des personnes qui émettent une extrême mauvaise volonté, qui peut même déboucher sur une forme d'agressivité ou de dédain. Hein. Donc, je pense qu'il va falloir aussi écrire, si cela n'est déjà fait, peut-être que le médiateur le fait par écrit. On voit bien son intervention et je pense que son intervention portera ses fruits. Alors, ce n'est pas forcément du rapide, puisque, en fait, j'ai l'impression que la fenêtre de tir n'est pas extrêmement importante, donc ça risque d'être des rendez-vous genre oui, moi je peux le 13 entre 13h10 et 13h12. Et l'autre va dire bah non, moi je peux pas le 13, mais je peux le 19 entre 2h et 2h05. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose, comment je pourrais dire ça, presque de mauvaise foi ou de mauvaise volonté. Donc, gardons l'essentiel. Effectivement, je pense que les énergies se rejoindront. Oui, les énergies se rejoindront, mais il va falloir de la patience. C'est peut-être le mot de cette émission aujourd'hui. Patience, 2 questions, 2 fois patience. Ben nous verrons si cette nouvelle lune incline à la patience ou pas. Hein? Armel, bonjour. Est-ce que JP est toujours en contact avec Madame T, à laquelle il a vendu sa voiture?
Allez. Voyons entre JP et Madame T. Hmm. Hmm. Écoutez, 13, 17, 25, 36. Bon, écoutez, il n'y a rien de tel qui ressort au niveau de ces cartes. Et s'ils sont en contact, je vois pas l'intérêt, je vois pas. Ça ne paraît pas comme étant. Même si je trouve qu'il y a. J'allais dire, il y a un peu anguille sous roche où il y a eu peut-être des petites difficultés ou des choses. Voilà, est-ce que la voiture fonctionne bien? Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec la voiture? Enfin, vous voyez, des choses qui se révèlent plutôt comme ça. Mais après, contact, voilà, non, non. Moi, je le sens pas comme ça. Ou alors, ils ont un contact sur un point ponctuel, mais c'est pas, ça relève pas de l'amitié, ça relève pas de l'amour, ça relève pas d'une espèce de relation entre deux, si vous voulez. Voilà. Non. Annie, bonjour. Vous êtes en relation sentimentale avec Christophe. Il a fait connaissance de vos amis, mais ah ok, donc il a rencontré une de vos amies, il la regarde mine de rien. Ce qui vous a choqué, ce qui n'est pas, voilà, ce qui est pas choquant que vous soyez choqué. Euh, euh, ok. N'est pas déplaisante. Bon, la question c'est quoi? Euh, ok. Et donc votre voisine est mariée. Mais qu'est-ce qu'on va chercher des hommes ou des femmes mariés? Allez, voyons entre votre voisine et votre ami. Alors, je dirais qu'effectivement, il y a un petit quelque chose, voilà, entre les deux. Après, je pense, euh, euh, je pense qu'elle n'est pas forcément commode, dans le sens où on ne peut pas dire que ce soit, au niveau de ses cartes, on ne peut pas dire que ce soit une aguicheuse, que ce soit quelqu'un qui recherche impérativement ou qui part en chasse. Je n'ai pas cette impression-là. Elle apparaît plus dans des traits, je dirais, responsables. Bon. Euh, Ensuite, lui, effectivement, je pense que il a un peu, il la trouve séduisante, il la trouve à son goût, il la trouve, voilà, plutôt bien. Mais bon, c'est pas pour ça que, non, c'est pas pour ça, à mon avis, que ça déboucherait, et j'utilise bien le conditionnel, ça déboucherait sur une relation extra-conjugale. Hein. J'ai pas cette impression-là. Voilà.
Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver, vous arrivez au bon moment puisque en dehors des réponses à vos questions, eh bien je vais vous parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu demain midi dans le signe des Gémeaux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons ce qu'est une nouvelle lune. C'est un événement astrologique qui se produit quand le Soleil et la Lune se retrouvent dans un même signe, au même degré. Et donc là, c'est dans le signe des Gémeaux. Une nouvelle lune est un moment, et j'ajouterais plutôt 2 jours après la nouvelle lune, est un moment important, crucial, pour démarrer de nouveaux projets, pour faire de nouvelles rencontres, pour s'exprimer, pour imaginer, pour remettre à flot une situation, en quelque sorte pour donner une nouvelle impulsion. Il est toujours intéressant, en nouvelle lune, de ne pas être dans l'attente, de ne pas être d'une certaine manière dans la patience ou dans la procrastination. Donc, ne jamais reporter, avancer et quelque part, ces projets auront de fortes chances de se développer favorablement dans les mois qui viennent. Alors, c'est une énergie montante, c'est une énergie aussi où il faut recadrer les choses. On peut aussi être dans une forme de lâcher prise, mais il est vraiment primordial que sur cette période, on ne reste pas les bras ballants. Donc cette nouvelle lune est en Gémeaux, bien évidemment, en fonction du signe dans lequel elle se trouve, puisque nous avons en moyenne 12 et parfois 13 nouvelles lunes dans l'année. Dans le signe des Gémeaux, elle va mettre en avant tout ce qui est projet qui peut être lié à l'écriture, à la communication, aux relations avec les médias, aux transactions commerciales. C'est aussi cette idée de créer de nouveaux liens avec des personnes, apprendre de nouvelles choses, gagner en mobilité, donc c'est aussi le signe qui nous permet de voyager, d'apprendre de nouvelles choses, d'aller vers l'extérieur. Et je dirais ça tombe bien puisque maintenant, à partir de ce soir, hasard ou pas, mais quoi qu'il arrive, à partir de ce soir, nous pouvons rentrer à la nuit tombée. Donc, sur un autre plan, sur un plan plus relationnel, les Gémeaux ont pour but de relier les gens entre eux. Et des gens qui peuvent être complètement différents les uns des autres. C'est une qualité du signe qui permet de réunir des idées et de créer un joli consensus autour de lui. La particularité aussi de cette nouvelle lune, c'est que nous sommes dans une éclipse solaire. Et une éclipse vient toujours apporter de la puissance à cette nouvelle lune. Astronomiquement, l'éclipse, c'est lorsque la lune vient se glisser entre le soleil et la Terre, ou entre la Terre et le soleil. C'est une éclipse partielle, donc ça signifie que à ce moment-là, on verra toujours le soleil. Il formera un joli croissant, en fait. Donc voilà pour cette nouvelle lune dans sa généralité. Alors, les forces en présence, donc les aspects astrologiques qui existent avec cette nouvelle lune. En réalité, ils sont peu nombreux. C'est assez étrange. Donc, ça peut apporter un certain calme, ce qui est plutôt pas mal sur cette période. Je vous renvoie aux autres présentations des nouvelles lunes depuis le début de l'année. Ça doit être une des premières où on n'a pas une espèce de quadrillage
un peu négatif et, je dirais, sclérosant pour nos avancées. Donc, on peut déjà dire que, même s'il y a certains aspects que je vais développer qui ne sont pas forcément terribles, cela nous offre quand même des marges de manœuvre. Donc, commençons par la nouvelle lune. Donc là, Soleil, Lune en Gémeaux, Mercure est à 3-4 degrés de cette conjonction entre le Soleil et la Lune, et se retrouve au carré de Neptune. Et là, c'est en quelque sorte le royaume des illusions et des désillusions. Laissez-vous bercer par la nostalgie, les impressions de la facilité, et vous aurez tout faux. C'est justement le moment de faire face aux situations de la vie afin de comprendre et surtout de discerner ce qui est réel, réaliste. Pendant cette période de nouvelle lune, donc jusqu'à la pleine lune, donc 14 jours, il faut faire preuve d'une grande objectivité et chercher, puiser au fond de soi les solutions à nos problématiques. Il y a un point qui est important, entre autres, c'est que Neptune, le principe de Neptune, la planète des poissons, c'est qu'il y a toujours un brouillard, il y a toujours un flou artistique. On est toujours un peu hésitant en se disant, est-ce la réalité ou est-ce une vue de l'esprit? C'est la complexité de cet aspect-là, d'être un peu noyé dans la nébuleuse neptunienne. N'oublions pas non plus notre petit Mercure. Mercure va rester rétrograde en Gémeaux, donc chez lui, en son domicile, jusqu'au 22 juin. Et de ce fait, ouvre une porte plus grande aux arnaques, aux vols, aux personnes sans scrupules. Alors j'en ai déjà parlé, si vous voulez réécouter toute ma présentation sur la rétrogradation de Mercure, regardez l'émission, je crois que c'est le 26 mai. Enfin, de toute façon, c'est marqué Mercure rétrograde, donc vous ne pouvez pas passer à côté, vous allez sur la chaîne YouTube, et puis voilà, vous pourrez accéder à cette présentation. Mais vraiment, pendant cette période de rétrogradation, donc jusqu'au 22, évitez, tant que cela est possible, d'acheter des produits, des produits genre une machine à laver, genre une voiture, genre des gros objets, parce que sous cette rétrogradation, vous avez plus de chances de vous retrouver avec des problèmes, en réalité, des pannes, dysfonctionnements ou autres. Le deuxième point, c'est tant que vous pouvez aussi éviter de signer des papiers officiels, sauf bien évidemment si vous n'avez pas le choix. Mais dans ce cas-là, soyez extrêmement vigilants sur la lecture du contrat, etc., etc. Donc, on y mêle un petit peu un flou artistique avec des perceptions qui vont nous faire énormément douter. Ensuite, nous avons une opposition qui va bientôt se terminer, elle a commencé il y a quelques jours, elle se terminera dans quelques jours, une opposition entre Mars et Pluton. Alors ça, c'est un aspect qui va mettre en exergue les valeurs du Scorpion. Mars et Pluton sont les deux planètes du Scorpion. Mars est également la planète du Bélier, donc ce sont des planètes énergiques, ce sont des planètes guerrières, ce sont des planètes qui ont un lien avec les ténèbres, enfin surtout Pluton, et donc c'est pas l'aspect le pire, puisqu'une opposition, le principe de l'opposition, c'est quand deux planètes se font face, et donc ça peut se jouer, c'est à qui s'imposera sur l'autre, c'est pas comme le carré, où là, c'est le blocage, c'est il faut que tu comprennes quelque chose, si tu n'as pas compris, de toute façon, je reviendrai pour te le faire comprendre.
C'est ça l'idée du carré. Et donc cette opposition présente des actions qui sont mal maîtrisées. C'est aussi une relation inadéquate entre notre volonté et les faits. Souvent, les mesures qui sont prises sont assez radicales. C'est tout ce qui est irréfléchi va être de ce domaine-là. On va être dans l'impulsivité, on va être dans la réactivité irréfléchie. Voilà. Après, Mars et Pluton, on est dans le Scorpion, nous parle aussi de la sexualité. Donc la sexualité peut s'intensifier, puisque une relation Mars-Pluton de cette nature, ça peut être aussi de la violence. Donc sur la sexualité, ça peut être aussi l'expression de mode peu conventionnel. Enfin, peu conventionnel, ça c'est une terminologie effectivement qui s'applique en fonction de chacun. Donc, dites-vous, chers amis Bélier, Balance, Capricorne, de la fin du 3e décan, vous pouvez ressentir en vous une certaine violence, une certaine irritabilité, une certaine tension, une envie d'en découdre, une frustration, des blocages. Voilà. Détendez-vous, prenez du rescue, c'est une phase justement qui ne doit pas vous faire réagir de cette manière-là. À côté de cela, nous avons des signes qui sont favorisés et qui nécessitent d'entrer dans l'action, dans la matérialisation des projets, la libération des énergies, et ces signes sont les Scorpions, les Vierges et les Taureaux et les Poissons du 3e décan. Donc, il n'est pas étonnant, avec un aspect comme celui-ci, et ce serait intéressant de regarder autant le thème d'Emmanuel Macron que le thème du gifleur, de voir ce qui se passe dans leur thème. Ça a forcément activé quelque chose qui est en relation avec cette opposition Mars-Pluton. Voilà, c'est, je dirais, pour vous donner un exemple concret de ce qui s'est passé et de ce que peut induire ce type d'aspect. En 3e lieu, nous avons toujours le carré Saturne-Uranus, que j'ai à plusieurs reprises évoqué dans de précédentes interventions, notamment au début d'année, puisque c'est un aspect assez récent. Et c'est toujours l'idée d'une relation entre le modernisme et le conservatisme. Saturne étant rétrograde à l'heure actuelle, on va beaucoup plus pencher vers du conservatisme, c'est-à-dire que ce sont les résistances qui sont beaucoup plus marquées, beaucoup plus importantes et qui vont essayer de freiner Uranus. La seule chose, c'est que Uranus, Saturne est en Verseau, Uranus est le maître du Verseau, c'est un peu technique, un peu astrologique, et donc Saturne étant le 2e maître du Verseau, là ça devient carrément technique, et donc la relation de ces planètes-là va nécessiter forcément à un moment donné une transformation de la société, une transformation légale, organisationnelle de nos modes de vie. Alors, c'est aussi l'idée, c'est d'affirmer nos idéaux, d'affirmer une sorte de libération dans notre vie quotidienne. Donc, voilà, tout ça est quelque part enclenché. Alors, les signes qui vont être beaucoup plus impactés par ou affectés même, par cette nouvelle lune. Ce sont les Vierges, les Poissons, et notamment ceux qui sont de la fin du 2e décan, début 3e décan. Alors, cette nouvelle lune, si nous sommes vigilants, objectifs, factuels, saura nous appuyer dans nos démarches. Elle permet également de développer notre créativité, de développer
nos intuitions. C'est une période que je trouve absolument idéale pour les adeptes de la méditation, pour les adeptes du tai chi, pour les adeptes du calme et de la concentration intérieure, du relâchement, du lâcher-prise. Il faut quelque part, puisque je vous parlais des intuitions, il faut quelque part être plutôt dans une dynamique à ne pas trop intellectualiser les choses et laisser quelque part notre cerveau, notre fort intérieur, tout ce qui fait ce que nous sommes, chercher les informations, ou trouver plus exactement les informations, sans les chercher. Laissez venir les informations, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner à l'heure actuelle, et surtout de ne pas agir sur un coup de tête. Voilà pour cette nouvelle lune qui démarrera demain. Je vous remercie pour votre attention. Vous pourrez retrouver bien évidemment et réécouter cette intervention soit sur le site www.emissiondevoyance.com, soit sur notre chaîne YouTube. Voilà. Je vous dis bien évidemment à très bientôt pour de nouvelles aventures astrologiques, et elles vont l'être puisque Mercure va redevenir direct. Nous aurons également la prochaine pleine lune. Donc un programme chargé en perspective pour la fin du mois de juin. Merci, à bientôt. Voilà pour cette nouvelle lune. Donc, je vais poursuivre avec vos questions. On va y aller, il reste encore un petit peu de temps. Je vais en profiter pour valider les questions qui sont arrivées pendant mon intervention. Et yalla. Karine, bonjour. Une collègue de travail part en retraite bientôt. Allez-vous avoir son poste? Écoutez, moi je vous encouragerais à aller vers la discussion. Voilà. Alors je ne sais pas si vous vous êtes positionné pour avoir ce poste, parce qu'il y a quand même une idée de discussion, mais je pense aussi qu'ils ont une autre idée derrière la tête. C'est pour ça que je vous conseille de vous manifester. Si vous vous êtes déjà manifesté, eh bien, faites du stratégique, parce que c'est pas vraiment évident que vous l'ayez comme ça sur un claquement de doigts et que vraiment vous ayez toute la latitude pour d'une certaine manière bénéficier de cet avancement. Mais je pense que vous pouvez être très bien positionné, mais il y a quelqu'un d'autre sur le coup. Voilà. Donc là, pour l'instant, je ne peux pas vous dire si c'est vous qui allez remporter le chapeau ou pas. Mais je pense que vous avez une excellente carte à jouer. Laetitia, bonjour. Vous avez un recours auprès de l'assurance maladie. Est-ce que cela sera favorable? Alors, c'est très bien, vous êtes positionné, ça c'est parfait. Excusez-moi, Laetitia, mais ça prouve deux choses, que l'émission est en direct, qu'on échange ensemble, et le but c'est d'avoir le maximum d'infos, quelle que soit la question. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui vous bloque. Voilà.
c'est bien que vous ayez répondu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne vous a pas forcément dans ses petits papiers ou qui pense peut-être à quelqu'un d'autre. Donc voilà, allez-y tranquillement. Je ne pense pas que ça puisse vraiment se décider avant la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc si cette attente est possible, faites-le plutôt sur la fin du mois. Voilà, après je ne sais pas quand votre collègue part à la retraite. Donc j'en reviens à vous Laetitia et à votre recours auprès de l'assurance maladie. Bon, alors, effectivement, faut pas être trop pressé. Et je dis pas ça parce que c'est une administration et qu'elles ont cette espèce de comment on dit réputation. Voilà, le mot est arrivé. De cette réputation d'être toujours lent, mais là, ça va être lent. Là, ça va être lent, ça va bloquer, il y a des trucs qui vont vous enquiquiner, qui vont encore vous contrarier. Vous le savez, prenez votre mal en patience, tenez la barre, tenez bon, ne fléchissez pas, parce que pour moi, vous allez finir par avoir gain de cause. Mais ça va pas forcément être, je vous souhaite que ce soit rapide, mais c'est un point, c'est un petit caillou dans la chaussure qui va rester encore un peu de temps. Mais mon sentiment, c'est que voilà, vous arriverez à solutionner et je pense avoir gain de cause. Mais c'est pas gagné, hein. Karine, bonjour. Allez-vous avoir votre place au bon marché pour vendre vos t-shirts? Allez, voyons pour le bon marché. Le bon marché, le marché qui porte mal son nom. Allez, je vais prendre celle-là, j'hésitais entre les deux. Ah, c'est vraiment pas simple, hein. Enfin, vraiment pas simple du tout. Après, vous avez des belles choses, mais ils sont plutôt... bon, en même temps, ils sont plutôt rudes, quoi. Ils sont plutôt dédaigneux, enfin, voilà. Mais laissez-moi réfléchir 2 secondes. Oui, ok. Mais je pense qu'il va y avoir une forme d'aboutissement. J'ai cette impression-là. Hein, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va se déclencher. Mais ça va pas être facile. Ça, c'est clair. Ça va pas être simple. Mais bon, j'ai l'impression que vous venez. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur Paris. Mais j'ai l'impression que vous venez, qu'il y a des choses qui vont s'organiser, j'ai l'impression, plutôt favorablement. Bon, allez, je vais vous dire oui. Allez-y, foncez. Hein, c'est le bon moment. Essayez de prendre votre rendez-vous. Je ne sais pas si vous êtes en contact avec les acheteurs ou si vous en êtes au balbutiement.
pendant Mercure rétrograde, c'est pas toujours l'idéal, il faut le dire, mais bon, après, il y a la vie, hein, on ne peut pas s'arrêter non plus à chaque fois qu'il y a une planète qui éternue, on se mouche, mais en tout cas, non, il y a un aboutissement. Eh ben, je viendrai vous voir parce que vous n'êtes pas loin de la boutique, hein? Ça pourrait être sympa. Comme ça, je verrai ce que vous faites. Donc, voilà, double raison pour vous dire oui. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée. Comme nous sommes vendredi, eh bien la prochaine émission aura lieu vendredi. Et puis bah, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et puis une excellente soirée. J'espère que vous allez tous fêter notre retour à une vie un peu normale dès ce soir. Voilà. Bon, bah d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci. Bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.